Joyeux dans toutes les situations de la série des diamants du Rav Shalom Aroush. Chacun de nous se rend compte, dans sa propre vie et dans la vie de ceux qui l'entourent, que celle-ci est pleine d'épreuves, pleine de difficultés, pleine de problèmes et de différentes sortes de souffrances en tout genre. Chacun passe par des moments difficiles. On peut remarquer de façon claire que, dans notre génération, chacun subit des épreuves. À peine une épreuve se termine que commence la prochaine. On voit cela clairement. Chacun le remarque sur lui-même. Pourquoi ? En vérité, les saints tzadikim, les Tanaïm, ont prié et ont demandé à Hachem de ne pas vivre dans cette génération. Quelle en est la raison ? En fait, dans cette génération, nous sommes tous des neshamot, des âmes renouvelées, c'est-à-dire des neshamot qui ont déjà vécu ici sur cette terre, au moins une 50aine de fois. Chacun porte en lui des réparations à faire. À présent, dans cette réincarnation, combien de réparations l'homme doit subir et combien de gilgulim il doit réparer ? C'est la première raison. La seconde raison est qu'il existe aujourd'hui tellement de nouveautés, de tentations qui ont été développées et qui représentent de grandes épreuves, qui n'existaient pas dans les générations précédentes. Dans tous les domaines, véritablement, comment peut-on y faire face et traverser ce monde-ci de la meilleure façon ? Que peut-on faire ? La vraie raison est que l'homme se trouve dans une grande obscurité. C'est pourquoi celui qui possède la lumière de Dieu, la lumière de la Emouna, alors même si lui aussi subit des épreuves, il en ressort encore plus fort, plus heureux après chaque épreuve. À l'inverse de ceux qui sont dans l'obscurité, lui se rapproche encore plus d'Hachem à chaque étape qu'il franchit. En effet, ce monde-ci est vraiment comparé à un endroit très obscur, comme il est décrit dans la Gemara, Sota 41, parabole d'un homme qui marchait dans la nuit noire et obscure. En faisant allusion à ce monde-ci qui est obscur, on a besoin d'éclairage. Alors quelle est cette lumière qui peut nous éclairer ? Cette lumière, c'est la joie. Même parmi ceux qui étudient la Torah et font les mitzvot, beaucoup tombent dans l'obscurité de ce monde, courent après ce monde matériel, et n'ont alors aucune lumière. Il est bien clair que pour celui qui détient cette lumière, ce monde matériel ne l'intéresse pas du tout. En effet, qu'a-t-il à y trouver ? Un homme qui a mérité même un petit peu de goûter au goût délicieux de la Torah, comment le goût des mauvais désirs pourrait l'intéresser ? C'est amer pour lui. Lorsque l'on dit à propos de la Torah qu'elle est plus douce que le miel et le suc des rayons de la ruche, ce n'est pas une chanson ni une parabole, c'est la vérité. Alors pourquoi ne ressens-tu pas la Torah si douce ? Lorsque l'on dit que la Torah est plus précieuse que des tas d'or et d'argent, ce n'est pas juste une chanson, ou qu'une allusion, c'est une vérité. Alors pourquoi ne ressens-tu pas cela ? De plus, si ce monde t'attire, cela veut dire que ce monde qui est obscur t'éclaire plus que la Torah, Chas v'Shalom. Il faut comprendre ici quelque chose de très important. Comment est-ce possible ? La Torah est lumière, comme il est écrit, car la mitzvah est une bougie et la Torah la lumière. Comment est-ce possible que ce monde matériel t'éclaire plus que la Torah ? Il faut bien comprendre que la lumière de la Torah, c'est la joie. La lumière des mitzvot, c'est la joie. Si tu étudies la Torah sans joie, elle ne t'éclairera ni toi ni le monde. Non seulement elle ne t'éclairera pas, mais elle deviendra sombre et obscure au point que ce monde-ci qui est véritablement obscur t'éclairera plus que la Torah et les mitzvot. Pour celui qui est plus attiré par ce monde matériel, qui lui paraît plus doux et plus délicieux, c'est le signe que la Torah et les mitzvot sont pour lui d'une obscurité totale. Seul celui qui est heureux des mitzvot et les accomplit avec joie, seul celui qui étudie la Torah avec joie, lui et seulement lui possède la lumière. Comme notre maître Rabbi Nachman de Breslev l'a écrit dans le Likutei Moharan, la lumière c'est la joie. C'est la lumière qui éclaire toute sa vie. C'est pourquoi ce monde-ci n'est pas du tout une épreuve pour lui. Il a même honte d'être lié au matériel. Il a une belle vie, un Gan Eden. Il a la lumière d'Hachem. Qu'est-ce que ce monde-ci peut bien lui proposer ? Ce monde matériel est obscur. Il possède la lumière qui lui permet de se diriger dans ce monde et qui l'aide à surmonter toutes les épreuves sur son chemin. Peut-être pensez-vous que j'exagère et qu'il est possible de faire les mitzvot sans joie. Je vous le dis. On voit très bien qu'il existe des personnes qui étudient la Torah, mais qui tombent quand même dans le matériel. Pas plus tard que cette semaine, une jeune femme est venue me rendre visite, en pleurant. Que se passe-t-il ? Son mari n'attend que le moment où il pourra s'acheter un iPhone. iPhone, c'est les mêmes lettres en hébreu que niouf, la débauche. Il regarde des films et elle pleure. Bien entendu, il ne se lève plus le matin. En bref, il n'est resté qu'un ustensile vide. Comment est-ce possible ? En plus, elle me raconte que tous ses amis à la yeshiva ont un tel appareil. Il ne comprend pas, qu'est-ce qu'elle veut de lui ? Tous ses amis en ont un. Vous connaissez sûrement quelques personnes qui étudient la Torah et qui n'ont aucune lumière dans leur vie. Vide, vraiment vide. Ils n'ont aucune joie de vivre, aucun sens véritable à la vie. Pourquoi ? La fête de Hanouka est la réponse à cela, car elle nous apprend que si quelqu'un n'est pas heureux de son judaïsme de chaque mitzvah accompli, c'est qu'il est devenu grec, Yévani. Il est écrit que les jours de Hanouka sont des jours de remerciement, comme on le dit dans la prière. Nos sages ont institué ces 8 jours de Hanouka pour remercier et louanger. Quel est le lien entre le remerciement et Hanouka ? Quel est le rapport ?
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.